attentat a détruit un bar à la mode en plein centre, a suscité une vive émotion dans tout le pays à l'annonce du nombre de morts. Nous avons décidé de lancer une action militaire pour aider nos voisins du Nord à rétablir la démocratie dans un contexte international. L'avis du Conseil de sécurité, en se reposant sur le précédent établi par... Vise la destruction d'objectifs militaires stratégiques grâce à des frappes aériennes chirurgicales utilisant des missiles de dernière génération. Une guerre éclair qui se termine avec l'occupation généralisée du territoire. Un durcissement du conflit avec des phénomènes de guérilla et de poches de résistance. Diffusé en direct sur internet, l'exécution sans procès préalable d'un pilote après que son appareil armé constate une résistance au sein même de la population, avec des refus de colère, demande l'engagement généralisé des forces militaires de façon à maîtriser la situation. Il a confirmé la présence d'armes de destruction massive dans les cages de Nantes. C'est une épidémie foudroyante qui frappe apparemment les populations âgées en majorité. La présidence confirme qu'il s'agit d'une attaque virale délibérée à l'aide d'un agent infectieux élaboré. Lorsque vous entendez 3 sonneries, mettez immédiatement un appareil de protection chimique. Un gouvernement provisoire a pris les rênes du pays pour assurer la stabilité de l'État au moment où on confirme le décès de plus de 20 millions de personnes. André sera donc le premier président de l'histoire à être âgé de moins de 50 ans. C'est pourquoi j'ai décidé d'avoir recours à l'arme nucléaire. À l'arme nucléaire. Le président affirme que c'est le seul moyen d'annihiler la menace biologique. La présidence confirme que les frappes ont anéanti la menace virale, en détruisant tous les laboratoires. Notre coopération malgré le deuil national. On annonce que la communauté internationale a décidé un embargo unilatéral de la violation des... L'État annonce la création de groupes de sécurité spécialisés pour assurer la paix dans les villes. Flora, viens voir, c'est papa. Regarde, il est là. Tu lui donnes ton dessin? Tu lui fais un bisou? Marcus, c'est quelque chose qui va pas? Non. Au contraire. Enfin, j'ai juste un petit souci. Uranus de Couteau 1, j'ai un enfant sur zone. Je répète, un enfant sur zone. Demande d'instruction. Mission maintenue, Couteau 1. Procédez comme prévu. Confirmé, Couteau 1. Compris, Uranus.
Alors, mademoiselle Franqueur, pourquoi êtes-vous là? Pour rentrer au service secret. Bien sûr. Après une carrière plutôt correcte dans la police, vous avez été en centre de ressourcement. Depuis 1 an environ, vous travaillez à l'usine alimentaire, en étudiant, pour passer l'écrit de l'examen d'entrée au service de renseignement. Pourquoi vouloir devenir analyste? J'aspire à un travail plus intellectuel. Plus intellectuel. Vous avez fait partie du groupe pilote au cours d'un projet visant à augmenter la place des femmes dans la police. Le projet Artemis. Oui, Au début, c'était seulement dans les tireurs d'élite, ensuite les forces spéciales. On peut dire que votre démission a bien arrangé ceux qui étaient contre le projet. je sais. Votre activité politique? Non. J'ai grandi dans le monde policier. On évite d'avoir des opinions politiques. Je vois cependant que vous n'avez jamais manqué un seul scrutin. Je crois en la démocratie et en le devoir de chacun de s'exprimer par le vote. Bien sûr. Mais pourquoi le renseignement? Que cherchez-vous dans ce travail? Vous savez, la réalité est loin du roman ou du film d'espionnage. Je sais. Si vous cherchez la richesse, ne rêvez pas. Un agent de renseignement ne gagne bien plus qu'un professeur. Quant aux rations alimentaires, bien évidemment, elles sont tout à fait standards. Je sais. La gloire, alors? Il n'y a pas de médaille pour un analyste qui évite un attentat. Seulement de l'anonymat. Oui, monsieur. L'aventure? Vous pensez crapahuter en dehors des frontières? Non, je Mais vous resterez dans votre bureau à l'agence, le nez collé sur votre écran d'ordinateur et ce à longueur de journée. Je n'ai pas... Le pouvoir. Ouais, c'est ça. Vous espérez manipuler des informations secrètes. En savoir plus que le simple citoyen. Non. Avoir d'autres responsabilités, décider du sort des autres. Hein. Décider de la vie ou de la mort d'autrui. Non. Ne me dites pas que vous voulez servir votre patrie ou un truc dans le genre. D'accord. J'ai envie de faire partie des cercles du pouvoir. Même si je ne me fais aucune illusion sur la portée des informations que j'aurai entre les mains. Bien. Parlons de votre moralité. Je bois occasionnellement. Je reste toujours au-dessous des limites autorisées et je porte toujours un éthylomètre sur moi. Bien. Drogue. J'ai fumé quelques joints. Il y a longtemps. J'ai totalement arrêté. Je savais que cela me créerait des ennuis pour faire carrière dans la police. Vous savez que nous avons procédé à une enquête poussée sur vous avant cet entretien. Oui. Pas de drogue, donc. En effet. Vos visites médicales l'attestent. Sexuellement, vous avez eu 13 amants depuis votre entrée dans la police. Oui. 14, selon moi. Vous en auriez raté un. Ou une. Votre colocataire Mariolane, peut-être. Non. Vous êtes bisexuel. J'ai essayé quand j'avais 17 ans. Mais ça ne m'a pas plu. Vous avez essayé. Vous avez couché avec une autre femme? J'ai eu des rapports sexuels avec une femme, je n'ai pas renouvelé l'expérience. Des regrets. Non. Vous pensez peut-être qu'on vous demandera de coucher dans le cadre de votre travail? Vous pensez devenir une espionne de roman? Non, monsieur. Avouer un acte bisexuel lors de ce type d'entretien est plutôt inhabituel. Vous pensez que votre ouverture d'esprit quant aux choses du sexe peut influencer notre décision à votre sujet? Non. Et vous pensez peut-être qu'on monte en grade en couchant dans l'enseignement? Non, monsieur. Vous pensez peut-être que, je ne vous le dirai pas ici et maintenant, mais plus tard, en dehors de cette entrevue, vous pensez peut-être que je vous proposerai de vous faire admettre à l'agence en échange de vos faveurs sexuelles? Non, monsieur. Sachez que cela ne se passe pas ainsi. Oui, monsieur. La police vous a formé à répondre à ce genre de questions.
Partiellement. Bien. Parlons de l'épisode du centre d'approvisionnement Naret. Vous faisiez partie de la brigade d'intervention. Exact. Vous avez tiré. Oui. 3 otages sont morts ce jour-là, tués par les balles de la police. Oui. Vous n'avez pas été incriminé par l'enquête, mais pourtant vous avez tiré. 15 balles. Votre arme a été réglée sur rafale, vous avez tiré 5 fois en direction des preneurs d'otages. Oui, monsieur. Vous auriez donc pu faire partie des policiers qui ont tué les otages. Oui, monsieur. Comment qualifieriez-vous ce geste? Je dirais qu'il s'agissait d'un acte inconsidéré. Et comment qualifieriez-vous la personne qui l'aurait commis? Je dirais qu'il s'agit soit d'une personne dangereusement instable, soit d'une personne dangereusement inexpérimentée. Et dans quelle catégorie placez-vous la Diane Franqueur de l'époque? Dangereusement inexpérimentée. Et aujourd'hui? J'ai découvert mes limites ce jour-là, je ne pourrais plus faire partie des forces spéciales. Pourtant, vous avez continué à faire partie de la brigade pendant 5 mois. Le psychologue de la brigade a rédigé un rapport par mois pendant ces 5 mois. Il vous a attribué les notes respectives de B, B, A-A et A+. Exact. Cette note finale vous plaçait dans un état complètement opérationnel. Monsieur. D'ailleurs, votre officier de tutelle, le capitaine Tevez, vous a attribué la note de A+, en compétence sur le terrain. Et il vous qualifiait de, je cite, sûr, fiable et efficace. Et il vous donnait en haute estime, hein, vous étiez le membre le mieux noté de votre brigade. Pourquoi, du jour au lendemain, avez-vous quitté votre poste? Pourquoi ne vous a-t-on plus jamais revu à la brigade numéro 28? Pourquoi avez-vous été pendant 1 an en centre de ressourcement psychique? Doit-on considérer que vous êtes une de ces personnes qui craquent lorsqu'elles touchent au but? Une personne programmée? Non, monsieur. Le dossier de police ne contient pas toutes les informations nécessaires pour juger de mon état à cette époque, monsieur. Ah non, bah alors allez-y, expliquez-moi. Qu'est-ce qui justifie ce virement soudain? Je suis tombée enceinte. Peu après l'époque du centre Naret. Après le procès, mon ami m'a quittée. Je ne lui ai pas dit que je portais son enfant. Je me suis fait avorter pour pouvoir continuer à travailler. J'ai cru pouvoir me dissimuler, à moi comme aux autres, ce que j'avais fait. Un jour, je n'ai plus supporté. Je vois. Quel était votre état d'esprit ensuite? J'ai fait une énorme dépression. Ensuite, je me suis décidée à ne pas avoir d'enfant. Et je me suis entièrement dédiée à mon nouveau projet de carrière. Dois-je comprendre donc que, quoi qu'il arrive, vous ne ferez pas faux bond à votre service pour faire un enfant ou partir avec un homme? Exact. Si je suis acceptée, je suis prête à signer la clause d'exception de 10 ans. Ce n'est pas une décision qui se prend à la légère. Vous n'espérez tout de même pas être plus facilement recruté en me promettant une clause d'exception? Non, monsieur. Dans l'éventualité où votre candidature serait retenue, vous seriez prête à me la signer immédiatement? Tout à fait.
Une hésitation? Je ne signe jamais un document sans l'avoir lu intégralement. Sage principe. Dans l'hypothèse où votre candidature ne serait pas retenue, cette clause reste valable et pourrait être utilisée contre vous pour vous proscrire le droit à l'enfantement et ce pendant 10 ans. Vous le savez. Je le sais. Bien. Vous serez averti dès lors que notre service administratif aura pris une décision à votre sujet. Sachez simplement qu'en cas de réponse favorable, votre prise de poste est immédiate. Merci, monsieur. Alors? Avis favorable. Avis favorable? Elle n'a pas craqué une seule fois. J'ai jamais vu ça. Avis favorable. Ok. Bénard? Oui. Vous avez fait passer un entretien, une certaine Diane Franqueur. Oui, je m'explique. Ah, vraiment? Non, j'ai parcouru la liste et je me demandais cette histoire d'internement. Sans problème? Vous êtes sûr? Non, bien sûr, c'est vous le spécialiste. 6 mois de probation? Bien, entendu. Très bien. Je vous remercie. Kiran, oui, il faut qu'on se voie. Bienvenue au centre de formation de l'école de police. Je suis le lieutenant Nora. C'est moi qui vais vous faire passer les tests d'évaluation. C'est moi qui jugerai si vous êtes capable d'intégrer les forces de police. Je ne sais pas encore ce qu'il y a dans vos petites têtes, mesdames. J'espère qu'il n'y a pas trop d'illusions sur ce métier.
Le projet Artemis a été mis en place afin que nous, les femmes, puissions participer à la sauvegarde du gouvernement et à la protection de nos familles. Que les choses soient claires. La vie de policier est dure. Vous allez risquer votre vie quotidiennement et vous n'en serez jamais remercié. Mieux, vous serez détesté. On vous traitera de pute, de salope, de mal baisé. Tant mieux. Cette réputation, il vous faudra l'entretenir. Lors des interventions, les voleurs de bouffe, les nordistes, il faudra qu'ils pissent dans leur froc en voyant débarquer l'une des nôtres. Il faudra qu'ils pensent qu'on déteste les mecs, qu'on va leur en faire baver plus que n'importe quel autre flic mâle. Cet état d'esprit, on vous l'inculquera. Mais il faut que vous ayez la force nécessaire pour pouvoir l'appliquer sur le terrain. Alors voilà à quoi va se résumer cette sélection. Vous allez en chier! Vous allez en chier jusqu'à ce qu'un nombre suffisant d'entre vous baisse les bras et parte la queue entre les jambes. Les autres seront entraînés pour avoir les compétences nécessaires à l'application de leur métier. Et si vous avez un cœur de guimauve, vous n'avez rien à foutre ici! Bonjour. Bonjour. Oui, mademoiselle Franqueur. Voici votre carte temporaire. La carte officielle arrivera à peu près dans une semaine. Enfin, comptez plutôt 2 si vous voulez mon avis. Asseyez-vous, votre chef de section va venir vous chercher. Merci. Stagliano, vous attendrez pas longtemps. Vous deviez la surveiller? Bon Dieu. J'ai vraiment cru que son compte était réglé. Les psys étaient catégoriques. Les psys. Lisez plutôt ce rapport de Bénard. La femme est debout et solide, plus stable psychologiquement que la plupart de nos hommes. Et cela fait plus d'1 an qu'elle est sortie du centre de ressourcement, vous ne le saviez même pas. Et que vouliez-vous que je fasse? Que j'aille la battre en personne dans sa chambre d'hôpital? Vous avez lu les rapports médicaux? Une vraie loque. Elle aurait dû y crever. Bon, concentrons-nous sur le présent. Je vais la surveiller, mais je suis pratiquement sûr qu'elle vient fouiner dans nos affaires. Au moins le dérapage. Prévenez-moi. Entendu. Je mettrai la pression. Mais discret. Je me méfie du contre-espionnage. Il nous talonne. Elle n'a rien qu'entre nous. Seule Franqueur représente un danger. Elle me connaît. Je suis Catherine Stagliano, votre officier de tutelle. Bonjour madame, soyez la bienvenue. Merci. Suivez-moi, je vais vous montrer par passer. Faites vérifier votre identité au garde. On va vous ouvrir le tourniquet. Vous êtes ici dans la partie officielle du bâtiment. Le reste est un petit peu moins reluisant. Vous vous en doutez, nous ne sommes pas là pour vivre dans le luxe aux frais du contribuable. Voilà le parcours que vous ferez tous les jours. Ici, ce sont les archives anciennes et peu sensibles. On les entasse comme on peut. Attention la tête. Montrez votre carte à chacun des gardes. Évidemment, c'est inutile quand vous êtes avec moi. Comme vous le savez probablement déjà, les horaires sont élastiques, mais on fait surtout du supplémentaire. Vous pouvez rester à bûcher toute la nuit si le besoin s'y précipite, quitte à aller vous reposer chez vous le lendemain.
Nous avons un service d'alimentation interne à horaire fixe, mais si vous êtes pressé, vous pouvez emporter votre ration dans votre espace de travail. Et voilà, votre bureau est ici, le mien là-bas en cas de besoin. Au début, vous serez guidé par la procédure standard. Vous pouvez prendre contact avec les personnes qui figurent sur la liste de service ici. Pendant votre période de probation, vous avez pour mission de monter un dossier sur une affaire non traitée par l'agence. Il peut s'agir d'un cas d'actualité, un cas historique classé, le but étant que vous trouviez quelque chose qui m'intéresse. Si vous arrivez à monter un bon dossier, le poste est à vous. Tout a l'air normal. Voyons ce qu'elle consulte. C'est pas vraiment des cas historiques. Surveillez-la. Faites-moi un rapport complet pour demain matin avec capture d'écran et synthèse. On verra si on continue la surveillance. Pas un mot à Bénard. Hein. Cette surveillance ne concerne pas la gestion du personnel. Je vous entends bien, monsieur. La population encore choquée par la violence de l'attentat se remet doucement à vivre. L'approvisionnement en eau et la précarité des abris obligent les victimes à trouver refuge dans des entrepôts aux abords du centre-ville, pendant que l'armée prépare un plan de secours tout en assurant la sécurité dans cette région aux abords de la zone franche. Ce tragique événement remettra-t-il en question l'extension des territoires habitables? Telle est la question. Yann Franqueur. Quoi? Ah oui. Non, j'ai pas pu. Laisse tomber, tu veux. Je crois qu'en ce moment, vaut mieux pas compter sur moi. Écoute, non. Je sais, non, franchement. N'insiste pas, s'il te plaît. Oui. Au revoir. On va toutes se faire dérouiller. C'est ça? Non mais qu'est-ce qu'ils vont inventer d'autre pour les faire abandonner? Elle se débrouille plutôt bien, non? Tu disais... Ah, et ce fumier là-bas qui prend des notes. Yann Franqueur. Courage. Quand faut y aller.
Repos. Lieutenant Diel Vanqueur. Oui, mon général. Général Lambert, sécurité intérieure. Lieutenant, vous savez qu'à tout moment, l'État peut faire appel à vous pour une mission Code Noir. Oui, mon général. C'est maintenant, Vanqueur. Vous êtes prête? Bien sûr, mon général. Alors suivez-moi. À vos ordres. Votre mission consiste à liquider un traître et sa famille. Pour éviter le scandale lié à l'affaire, sa mort sera mise sur le compte des nordistes. Nous vous équiperons, vous et vos 2 collègues, de matériel nordiste. Vous opérez comme le font leurs commandos de la mort. Si vous êtes repérés, vos faux uniformes accuseront nos ennemis. La mission est simple. Un appartement privatif standard. Vous désamorcez les sécurités. Vous donnez l'assaut silencieusement et vous abattez les 3 cibles avant de déposer l'explosif incendiaire et de procéder à l'extraction. Vos radios sont réglées sur une fréquence protégée. Normalement, vous n'en avez pas besoin. Mais au cas où, votre nom de code sera Couteau. Le mien, Uranus. Bien compris. Couteau, Uranus. Vous êtes à la tête de ce commando, lieutenant. J'ai confiance en vos capacités et en votre patriotisme. Ça suffit. Arrête pas dans la gueule, bordel! C'est qu'un petit avertissement sans frais, tu t'en doutes. Arrête de remuer la merde. Sinon la prochaine fois, ce sera une balle dans la tête, compris? Si je te revois, c'est moi qui te colle une balle dans le crâne, fils de pute! Oh là là. Ah! On y va. Hey!
Voilà, c'est terminé. Merci pour votre coopération, sergent. À votre service, monsieur. Le projet Artemis nous oblige à sélectionner l'une d'entre vous pour intégrer les forces spéciales. Ici, personne ne pense que c'est une bonne idée. Vous pensez être à la hauteur parce que vous avez suivi l'entraînement de la police. L'entraînement ne suffit pas pour être membre des forces spéciales. Ici, on n'appréhende pas, on tue. On nous appelle pour zigouiller les enculés qui volent notre bouffe et qui posent des bombes dans nos écoles. Si on vous dit d'abattre une cible, vous le faites. Seule une poignée d'hommes sont capables d'assumer ce boulot. Croyez être à la hauteur? Vous pensez être exceptionnel à ce point? Oui, mon capitaine! Franqueur pense être à la hauteur? Qui d'autre pense être à la hauteur? Personne? Alors rompez! Alors, soldat Franqueur, on baisse les bras à la première blessure? C'est que du 9 mm. Une balle de ce calibre, un agent des forces spéciales, on reçoit en moyenne une toutes les 3 opérations. Plus une en moyenne par opération dans le gilet. Parfois, ils ont des fusils d'assaut. Diane, qu'est-ce qui vous est arrivé? Une bande de voleurs hier soir. Rien de grave. Quoi? Où est-ce que ça s'est passé? Dans mon quartier, à Missfield. Je croyais que l'endroit était sûr. Vous avez fait un rapport à la police? Oui. Vous n'êtes pas armé. Vous savez que votre statut vous autorise à porter une arme. En plus, vous êtes plus qualifié que la moyenne. Je sais. Mais non, c'est inutile. Vous plaisantez? Vous auriez pu coincer ces ordures, et les coffrets, ou même les envoyer au cimetière, pourquoi pas? Tenez, prenez mon arme, je la ferai attribuer à votre nom. J'en ai une autre dans mon tiroir. C'est inutile. Vraiment. Je ne suis pas d'accord. Diane, vous avez une responsabilité citoyenne. D'autant plus que vous avez une formation de police. Si vous croisez à nouveau ces gens, veillez à ce qu'ils cessent de représenter une menace pour les autres. Alors, vous nous quittez? Oui, madame. Allez, Diane. Ça fait combien de temps que vous avez le même grade que moi?
3 ans, Elisabeth. 3 ans? Vous voyez, je ne sais pas si j'aurais pu réussir ça. Ils vont vous en faire baver, vous savez. Oh oui, je sais. Vous vous souvenez tout ce baratin sur l'honneur, les responsabilités? Ouais. Eh bien, tout ça est réel, Diane. C'est pas juste du baratin pour endoctriner les petites jeunes. C'est la stricte vérité. Je sais. Non, vous ne savez pas. Vous ne savez pas parce que vous n'avez encore jamais eu à faire usage de votre arme sur un être humain. Mais vous allez devoir le faire, Diane. Vous le savez, là où vous allez. Je sais. Vous avez votre arme de service? Regardez bien cet objet. Lorsque vous le sortirez de son étui, ce sera pour tuer. Vous comprenez bien ce que je dis? J'y ai beaucoup réfléchi. Et pourquoi vouloir rejoindre les forces spéciales? Pour défendre. Pour protéger mes concitoyens. Ça sonne peut-être faux, mais... Non, pas du tout. C'est la bonne raison, Diane. Défendre, protéger. Cette arme vous confère une responsabilité énorme. Mais si vous l'utilisez à bon escient, vous pourrez dormir sur vos 2 oreilles. Ne l'oubliez jamais. Karen m'a passé un coup de fil. Elle est tombée sur cette fameuse ligne qui fait peur sur son dossier. Le centre de ressourcement? Écoute, je suis le premier à dire que ces trucs-là sont des mouroirs pour malades mentaux, seulement cette fille-là, elle est solide comme du roc, tu vois. C'est même plutôt ça qui me fait peur. Comment ça? Elle est comme surmotivée et fanatique. Mais bon, jusqu'à nouvel ordre, le service ne crache pas sur ces gens-là. Non, bien sûr. Mes respects, Monsieur le Président. Au revoir. Monsieur, Catherine Stagliano est ici. Elle demande à vous voir. C'est urgent. Est-ce qu'on peut l'intercaler? Vous avez 10 minutes, monsieur. Sinon, il faut repousser la réunion sur l'extension des territoires habitables. Bien, je vais la voir. Ça ne dure jamais longtemps avec elle. Ah, Catherine, entrez. Monsieur le Président. Qu'est-ce qui peut me valoir une visite aussi empressée? Ils ont bougé, monsieur. J'ai une piste, mais pour l'exploiter, je dois former une cellule noire et isoler une citoyenne. Je n'aime pas ces procédures, vous le savez. L'isolement est déterminant, monsieur. J'aurai besoin d'une clé d'accès aux terminaux de sécurité maximum et d'un code noir. Un code noir? Vous avez besoin d'une force militaire? Un homme suffira. Mon sujet a déjà été attaqué. Vous êtes sûr de votre coup, Catherine? Tous les signaux sont au vert, monsieur. Je dois isoler mon sujet et je suis certaine de piéger Kiran. Dans ce cas, vous avez mon autorisation. Mais je veux que vous m'envoyiez un rapport crypté tous les jours. Ce sera fait, monsieur. Elle a noté l'adresse de Philippe Michel. Le type avec qui Dario travaillait. Bordel, Albric, elle est sur le coup. L'affaire Dario. C'est évident, oui. Faut la battre. Plus on tue, plus on a de pistes à couvrir, général. Je n'aime pas ça. C'est toujours quelques pions sacrifiables sous la main.
Justement, ils ont un compte à régler avec elle. Stagliano l'appareil, passez-moi Bernardi. Bernardi, nous sommes au 31 rue Moquet. Trouvez-moi qui du ministère habite à cette adresse. Tant qu'à faire, demande-lui le code de l'immeuble. Et le code de l'immeuble. Qui ça? Quel étage? La porte? 645B. Merci. Lieutenant, vous êtes en position? Non, allez directement sur le toit, ça se passe au 5e étage. Vous m'appelez dès que vous la voyez. C'est pourquoi? Service de sécurité intérieure. Ouvrez. Ne craignez rien, je ne viens pas vous arrêter. Qu'est-ce que vous me voulez? J'ai quelques questions à vous poser concernant Marcus Dario. Marcus? Mais ça fait déjà 2 ans. Je sais. Vous étiez proche de lui? Non, je m'occupais simplement de recaser les transfuges qu'il ramenait. Forcément, ce genre d'activité lui a pas fait que des copains chez les fondamentalistes du Nord. Chez nous non plus. Chez nous? Marcus Dario n'a pas été abattu par les nordistes, mais par un commando secret envoyé par une junte au sein de notre propre armée. Quoi? Mais pourquoi? J'en faisais partie. Nous avons sciemment déguisé son élimination en action terroriste. Qu'est-ce que je viens faire là-dedans, moi? Moi, je veux rien savoir de tout ça! Vous êtes mêlé à tout ça, que vous le vouliez ou non. Vous avez travaillé avec lui. Mais non, je ne faisais qu'aider les transfuges à remplir les papiers, à s'intégrer à leur nouvel environnement. Simple boulot social. Je ne savais rien d'autre sur ces gens. Qui était la personne qu'il tentait de faire passer au sud quand on l'a abattu? Je ne sais pas! Ah, ça pue. Fais-moi la fière, là, hein? Un ennemi à terre. J'ai pas de visuel sur la cible. Catherine! Vous êtes touchée! Ça va. Vous allez me suivre tout de suite. Vous croyez vraiment avoir les épaules pour faire votre petite enquête toute seule au sein des services secrets? Vous ne connaissez rien à la manipulation, la coercition et autres techniques que nous autres employons quotidiennement. Mais voilà. Vous avez franchi le pas, Diane. Vos ennemis sont prêts à vous tuer, quelles que soient les conséquences. Dites-moi ce que vous savez et qu'ils ne veulent pas que je sache. De qui avez-vous peur? Vous croyez que je suis des leurs? Que j'aurais abattu mes propres hommes pour vous convaincre? Diane, je sais que vous êtes une dure à cuire. Je sais quelle formation vous avez reçue. Mais ici, le jeu est différent. Vous avez besoin d'alliés. Ça concerne l'affaire Marcus Dario. Sinon, pourquoi auriez-vous rendu visite à Michel? L'affaire Dario a été rapidement conclue puisque les preuves accusaient directement les nordistes. Tout concordait. Y a-t-il autre chose à savoir? Quelque chose que vous auriez appris dans les forces spéciales? Diane,
Vous devez savoir que des éléments internes à nos services travaillent contre la politique du président. Ils pensent qu'il faut maintenir une main de fer sur le pays et abattre à vue les nordistes. Il est possible que Marcus Dario ait été éliminé, non pas par les nordistes, mais par ces éléments rebelles. Une cellule indépendante, avec à sa tête un militaire assez haut placé, pourrait recruter un commando parmi les forces spéciales assujetties au Code Noir et maquiller l'assassinat de Dario et de sa famille en attentat nordiste. Vous avez fait partie de ce commando, Diane? Vous avez tué Marcus Dario? Qui a donné l'ordre, Diane? Un officier supérieur? Un général de corps d'armée pour autoriser seul un code noir? Le général Myrien? Diane, le général Myrien est un traître, nous le savons. Lui et le directeur Kéran sont de mèche. Ils complotent contre le président. Vous n'avez fait que votre devoir, Diane. Vous n'avez rien à vous reprocher. Et nous non plus n'avons rien à vous reprocher. C'est au contre-espionnage qu'il incombe de stopper des hommes tels que Myrien. Les soldats, eux, ne font qu'obéir aux ordres. Vous êtes en danger maintenant. Fini le bureau. Qu'est-ce que vous attendez pour les boucler si vous savez qu'ils sont des traîtres? Et nous cherchons à savoir qui sont leurs complices, Diane. Ce ne sont que des pions, nous ce sont les têtes qui nous intéressent. Si on manque de preuves, c'est nous qui tombons. Éliminer Dario était une action risquée. C'était donc important pour eux. Il nous faut découvrir ce que cachait cette opération. Vous devez nous aider. Je sais rien. Je suis qu'un pion, moi aussi. Bon. Je n'ai pas d'autre choix que nous constituer en cellule indépendante jusqu'à la résolution de l'affaire. À partir de maintenant, vous ne pouvez avoir aucun contact extérieur sans mon autorisation. Stagliano à l'appareil, passez-moi le service technique. Oui, Bernardi, Stagliano. J'ai besoin d'un portable avec connexion à distance. Très bien, je serai là dans 15 minutes. Je repars au service pour chercher un ordinateur portable qui nous permettra de continuer l'enquête d'ici. Je serai de retour demain matin. En attendant, personne ne bouge. Adrien, vous prenez le commandement. À vos ordres. Ils ont échoué, Marc. Vos 2 types sont morts. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Stagliano a disparu. Elle a constitué une cellule autonome. Je pense qu'elle a dû recruter un homme de main, au vu du carton qu'ils ont fait. Mon Dieu. Là, on est complètement coupé d'elle. Et de Franqueur. Pas complètement. Mais tout va être beaucoup plus compliqué maintenant. Est-ce qu'elles peuvent remonter jusqu'à notre installation? Notre plan? Je ne connais pas les moyens dont dispose Stagliano. Mais je crois qu'il ne faut pas la sous-estimer. Putain de merde! Il faut annuler les derniers tests. Et accélérer l'application du plan. Non, il faut surtout pas attirer l'attention. Contentez-vous d'avertir vos hommes d'une éventuelle visite. Tout ce qu'attend Stagliano, c'est qu'on agisse. Pour lui donner une piste à suivre. Ok.
Qu'est-ce que tu me caches, vieux salopard? Tu sais ce qui me fait vraiment chier? Un mec qui parle encore moins que moi. C'était toi le sniper? Merci. Eh ben, c'est pas le grand amour. Eh, on est une équipe, les gars. Vous êtes allés à la même école, vous savez, chez le capitaine Tevez. La même école. En fait, vous êtes un marrant. On parlait pas ce boulot, ça y est, me tuera. Faites pas cette tête. Vous aurez une belle prime. Et sûrement une promotion. Je suis coupé de ma base. Comment je fais pour me ravitailler? On s'en charge. Vous n'avez pas pris de douche? Et qui la surveille pendant que je me douche? Et vous n'avez pas dormi non plus? Putain, ces soldats. Vous prenez jamais l'initiative? J'obéis aux ordres. Et les ordres étaient de la surveiller. Mais attendez, quelle sorte l'avez-vous? Il y a des vêtements de rechange dans le placard, mettez quelque chose de plus discret. Et ensuite faites un seul en attendant le briefing. À vos ordres. Quand est-ce qu'elle revient, la patronne? Comment ça ressemblait plus à de la prison qu'à l'investigation, cette histoire de cellule autonome? Ouais, elle devrait plus tarder. En cas de problème, je vais me doucher. En cas de problème, qui va me tirer dessus? L'homme invisible? Qu'est-ce que vous faites? En opération, on a 3 minutes pour prendre sa douche. Après ça, on doit avoir les rangers aux pieds et l'arme en bandoulière. Vous pariez combien qu'il sera là dans 3 minutes? Je comprends pas. Vous vous moquez de lui, mais vous faisiez pareil autrefois. Je me moque pas. Pas vraiment. J'ai juste l'impression de me voir en version mec. C'est touchant. Ah. Ah, tiens. C'est quoi ça? Un cadeau de votre petit gars. Diane, le lieutenant Brunel est votre égal dans cette cellule. Je ne veux pas vous entendre l'appeler comme ça. Désolée. Et le pistolet que je vous ai donné, il est où? Je l'ai laissé dans mon tiroir au bureau. Bon. On va pouvoir se mettre au travail. Comment va cette tête? Oh, je crois que ça saigne plus. Ne vous inquiétez pas, le contenu est intact. Voilà. Je suis connectée, j'ai accès à toutes les informations relatives à Dario. Voyons ce sur quoi il travaillait avant d'être éliminé. Hélas, qu'est-ce que c'est que ça? Un nom de code pour un transfuge de haute importance. On aime bien les vieux mythes au service. Haute importance? Quelqu'un qui serait lié aux attentats, par exemple. La population le lyncherait si elle connaissait son identité. On utilise un pseudonyme pendant toute l'opération de rapatriement. Ce qui nous intéresse, c'est qui était ce Ménélas. Ah. Un biochimiste? Quoi? Ah, j'aime pas ça. Selon Dario, cet homme était mêlé au développement du virus qui a tué nos parents. Je comprends pas, ce type est chez nous maintenant? Non. Dario est mort avant d'effectuer le rapatriement. On a perdu la trace de ce Ménélas, apparemment. Sa mission devait durer plus longtemps. Et il aurait dû rentrer avec ce Ménélas. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il est rentré en avance sur son planning,
Et il a fait quelque chose qui lui a valu d'être abattu par Myriam. Qu'est-ce que c'est que ça? Les dernières images de Dario vivant. Son passage au poste frontière nord. Il avait l'air... Quoi? Là derrière. C'est son véhicule, non? Ben... Il y a quelqu'un à la place du mort. On dirait bien. C'est une femme. Il revenait directement du nord. Mais qui pouvait l'accompagner si ce n'est... Le transfuge? Merde, Ménélas serait une femme? Vous pouvez agrandir l'image? Oui, pourquoi? Juste une impression. Diane, qu'est-ce qui se passe? Vous connaissez cette femme? Je l'ai vue. Ce soir-là. Nom de Dieu. Le transfuge était là. Ménélas était là. Mais c'est démentiel, comment le service a pu laisser passer ça? Et comment elle a pu passer au sud sans que personne ne soit au courant? Je vois une explication possible. Dario a eu une opportunité de soustraire Ménélas plus tôt que prévu. Il est rentré au pays avec elle, mais c'était trop tard. Le couvre-feu l'a empêché d'aller jusque chez Michel. Il aurait fallu improviser un convoi spécial. Il a préféré l'héberger chez lui et l'a ramené le lendemain. Mais on l'aurait tué parce qu'il a ramené Nordis chez lui? Non. Il a dû se passer autre chose. Pour réaliser l'opération, Myriam avait besoin d'un temps d'avance. Il devait avoir pris sa décision avant que Dario ne soit rentré chez lui. J'y comprends plus rien. Ouais, ben moi je comprends une chose. Depuis 2 ans, une biochimiste capable de concocter un virus mortel se promène dans nos rues. Diane, réfléchissez à ce que vous dites. Vous croyez vraiment qu'il est possible pour une nordiste de se cacher en pleine agglomération, avec son accent, sans repère ni ressources? Non. C'est impossible. Bon, on va retrouver sa trace maintenant qu'on sait quoi chercher. Je l'ai. Quoi? C'était prévisible. Il y a eu un ratissage serré cette nuit-là après l'attaque. Ménélas a bien joué le coup. Elle s'est fait passer pour folle pour ne pas trahir son identité. Ah, elle a tout de même été internée à l'Azura. Ça fait 2 ans qu'elle est à l'Azura? Désolée pour les questions débiles. Mais c'est quoi l'Azura? Une prison de haute sécurité pour terroristes et sympathisants du Nord. Non mais j'arrive pas à y croire. Ils ont même pas enquêté pour en savoir plus. Une étrangère sans papier, hop! Allez, en cellule à vie. Quelle bande d'incompétents. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? Bah on va la voir bien sûr. J'espère seulement qu'elle a encore toute sa tête. L'Azura n'est pas réputée pour son confort. Mais tout le monde vient? Je vous l'ai déjà dit. On ne se sépare plus jusqu'à ce que l'affaire soit résolue. Adrien, vous ne pas que c'est le moment d'enlever votre turban? Je crois qu'on devrait prendre chacun notre ration avant d'y aller. Les centres publics seront fermés quand on en aura fini avec cet interrogatoire. Ah, je connais un endroit parfait. Ça nous fera juste un petit détour, c'est sur l'avenue Marnay. Qu'est-ce qu'ils ont de si intéressant? Des tourtes, elles sont délicieuses. Je suis partante. D'accord. Ah bah, je vais les appeler. Ils nous prépareront ça. On n'aura pas besoin d'attendre, je connais le patron. Vous utilisez des passe-droits, Adrien? Je ne suis pas sûre d'apprécier. Allez Catherine, on n'a pas de temps à perdre dans ce boulot, vous le savez bien. Ouais, là où c'est Adrien? Dis donc, je passe dans 5 minutes, tu peux me préparer 4 rations? Des tourtes, bien sûr. Écoute, ça va, je te remercie. Et toi les gosses? Bien. À tout de suite. Envoyez les tickets là.
Il est bizarre ce type. C'est quoi son boulot exactement? Adrien? Oui, il est un peu spécial. Mais c'est une pointure dans son domaine. Cryptographie, transmission codée, manipulation. Donc il travaille aussi au contre-espionnage. Ouais. Est-ce que les services secrets sont vraiment un sac de nœuds rempli de traîtres et d'agents doubles? Madame, que puis-je faire pour vous? J'ai besoin de voir une de vos détenues. Voici son matricule. Ça ne me dit rien. Vous avez vérifié qu'elle était toujours vivante, je présume? Bien entendu. Elle l'est, selon votre registre informatique. Vous doutez de sa fiabilité? Pas du tout. Oui, je vois. C'est une cliente modèle. Pas étonnant. Cette femme est une scientifique. Elle n'a rien à faire ici. Madame, ce n'est pas moi qui ai arrêté cette femme. Vous savez parfaitement que je ne fais que mon devoir, en faisant confiance au système judiciaire. Vous avez raison, monsieur le directeur. Pouvons-nous voir la prisonnière maintenant? Bien entendu. Suivez-moi. Je vous l'amène tout de suite. Je sais ce qui vous est arrivé, Andrea. Marcus Dario a été assassiné alors qu'il voulait vous héberger chez lui, avant de vous déclarer comme transfuge. Vous avez été victime d'une trahison, tout comme lui. Vous êtes venu me sortir de là. Vous sortirez si vous répondez à mes questions. Ça fait longtemps que je veux parler. Personne ne m'écoute. Et dire que je me croyais arriver au pays de la liberté. Ça va changer maintenant. Parlez-moi de ce qui s'est passé avec Dario. Marcus, c'est un homme courageux. Pour venir jusque chez nous, proposer à des gens comme moi de passer au sud. On se voyait sur la plage. On était sûrement espionnés. Dario a trouvé le moyen de vous ramener plus tôt que prévu. Tout cela a provoqué une réaction en chaîne qui a mené à sa mort. Que s'est-il passé? Rien de spécial. J'étais contente d'être libre. Mais Marcus, lui, il était inquiet. Je comprenais pas pourquoi c'était si gênant qu'on soit parti avant la date prévue. Il avait peur. Non, pas peur, mais il était ennuyé. Il n'a pas voulu dire à son chef que j'étais avec lui. Il l'a appelé, il a parlé du laboratoire et c'est tout. Après, il m'a emmené chez lui. Il m'a dit d'attendre dehors, pendant qu'il parlait à sa femme. Il voulait que je dorme chez lui. Sa femme devait avoir très peur. Elle avait raison. J'ai vu les commandos de la mort arriver. Vous avez parlé d'un laboratoire? Oui, le laboratoire où j'ai travaillé sur le virus. Quelle était cette information qu'il a transmise à son supérieur? Il a dit que vous ne saviez pas que ce laboratoire existait, que c'était une grave menace et qu'il fallait le bombarder. Nom de Dieu! Où se trouvait ce laboratoire? Au sud, je veux dire au nord d'ici, dans ce que vous appelez la zone franche, juste à côté de la mer. Il existe encore un de ces maudits labos? Et Kiran a gardé l'information pour lui? Il a même fait tuer Dario pour que personne d'autre ne l'apprenne. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Calme, Diane, ce laboratoire en zone franche, il est fonctionnel? Je ne sais pas. Il n'a pas été bombardé. Votre armée est venue et a détruit le bâtiment, mais le laboratoire était bien protégé. Il n'a pas été découvert en tout cas. Je ne sais pas s'il fonctionne encore. Mais il y avait l'équipement et les archives de recherche. Ce laboratoire peut-il encore servir à développer un virus de guerre? Est-il vraiment une menace? Vous ne connaissez pas vraiment la nature de ce virus, n'est-ce pas? Expliquez-nous. Il s'agit d'un rétrovirus, le plus perfectionné des organismes de guerre jamais conçus. Savez-vous ce qu'est un rétrovirus? Un virus normal parasite la cellule de l'hôte pour faire reproduire son propre ADN et se multiplier. Le rétrovirus est plus mesquin. Il insère son ADN dans l'ADN de l'hôte. Notre virus était spécial.
Il s'insérait dans l'ADN hôte et attendait un signal. Une fois le signal reçu, l'ADN viral était activé. L'hôte développait les symptômes et mourait. Ça n'a pas marché comme prévu. Vos services secrets ont découvert l'opération. Et nous avons lancé l'attaque avant d'avoir pu terminer tous les tests. Seules les personnes âgées sont tombées malades. Voilà comment le Nord a perdu la guerre. Comment le Sud est devenu une dictature. Quelle ironie, hein. Ensuite, vous avez lancé l'invasion. Il y a eu les bombes. Le Sud a pris l'avantage et a détruit les laboratoires. Je me suis cachée pour ne pas mourir, mais je ne voulais plus faire cette guerre. Je suis restée en zone franche, en espérant que quelqu'un comme Marcus viendrait. Donc, si je comprends bien, nous sommes tous porteurs de cet ADN viral. Oui, même si vous n'êtes pas tombé malade, l'ADN viral est en vous. En chaque personne qui était née au moment de l'attaque. Sauf quelques personnes qui ont une résistance anormale. Mais personne ne sait pourquoi nous ne sommes pas morts comme nos parents. On a essayé de comprendre, mais on était trop peu. Et le matériel manquait. Et puis la guerre était perdue. Si le virus avait tué les jeunes, on gagnait. Il a tué que les plus vieux. Je suppose qu'on aurait pu découvrir pourquoi, en continuant l'expérimentation. C'est d'ailleurs le seul intérêt de ce petit labo et de ses archives. Donc, théoriquement, il est possible d'activer ces gènes. Et si quelqu'un trouvait le moyen de le faire, il pourrait tuer tous les citoyens de plus de 15 ans, ceux qui portent encore l'ADN du virus. Bien sûr. Vous êtes surprise. En chacun de vous, il y a une bombe génétique. Il suffit de trouver le déclencheur. T'as vu mourir tes parents, toi? À 2 jours d'intervalle. Ma mère d'abord. 3 minutes d'agonie. Ensuite mes oncles, mes tantes, mes grands-parents. Tu le sais bien, c'était pareil pour tout le monde. Quand je pense que cette femme est une des responsables, putain, qu'est-ce que je fais ici? Que noir, hein? Je pensais pas que ça pouvait durer plusieurs jours. Moi non plus. Surtout pour jouer les espions. Je suis pas fait pour traîner dans ce genre d'affaires, moi. Les choses sont plus simples avec le fusil à la main et les ordres bien clairs, hein? Exactement. Bon, cette fois c'est du sérieux. On va aller voir ce fameux laboratoire. Comme ça? En zone franche? On passera par un avant-poste créé pour le service, pour les missions extérieures comme celle de Dario. On y trouvera des vivres, de l'équipement et aussi un refuge pour la nuit. Je pense qu'on atteindra la côte demain. Et elle? La nordiste? Elle devra rester ici, jusqu'à ce que mon rapport signale sa présence. Ensuite, c'est au président de décider de son sort. Allez, en route. Bon, je prends le volant. On se relaie dans 2 heures. C'est ça votre base secrète? Discrétion oblige. Faudra faire avec les moyens du bord. Je ne m'inquiète pas pour vous.
Vous êtes solide. Madame, votre visite n'était pas prévue. Code noir, colonel. J'aurais besoin d'armes et d'équipements pour mon rôle. Et de vivre, je suppose, combien de jours? Je compte rentrer d'ici 48 heures. Dans le cas contraire, je vous prierai d'en reporter au président. J'ai un code prioritaire. Bien compris. On vous trouvera un bout de chambre pas trop inondé pour cette nuit. Talmont, Mon colonel. amenez-le au fourrier pour l'équipement. À vos ordres, mon colonel. Merci, colonel. Bonhem, occupez-vous de ça. À vos ordres. Allez vous équiper correctement, Adrien. Votre 9 mm me semble un peu juste pour l'endroit où nous allons. Colonel, j'ai un message à faire parvenir à l'état-major. J'aimerais que vous le fassiez expédier maintenant avec un cryptage présidentiel. À votre service. Pourquoi t'as pas pris mon arme hier? Quoi? Je te l'avais laissée en cas de problème, pourquoi tu l'as pas prise? Je peux plus utiliser d'armes. J'ai tué une petite fille. En prise d'otage? Personne n'est infaillible. Moi aussi j'ai tué un otage à l'intervention. Non, c'est pas ça. Je l'ai abattu froidement. Je me regardais avec ses petits yeux innocents. Jamais je pourrais les oublier. Code noir. J'ai obéi aveuglément aux ordres. Moi, quelle raison d'État peux justifier ça, hein? C'est l'heure. Élève officier Tessman, tir terminé. Élève officier Chabat, tir terminé. Élève officier Franqueur, tir terminé. Élève officier Simon. Élève officier Jackson, tir terminé. Bien. Maintenant, hormis l'élève officier Tessman, qui va prendre son arme de la main droite, vous allez prendre la vôtre de la main gauche. À la fin du semestre, vous devez obtenir une note de 8 sur 10 avec cette main.
Bon, Mathieu, vous nous emmenez. C'est vous le plus qualifié. Arme au point, cran de sécurité libéré. Ne tirez que pour riposter sous mon ordre. Position en binôme. Diane, avec Adrien. On a du monde vite à notre porte. Combien? Je sais pas, environ 4. On a intérêt à se planquer. Marino et les autres sont prêts, non? Mais arrête, putain, si Marino se fait descendre, tu vas faire quoi pour les empêcher d'entrer? On peut pas tout laisser comme ça. Mais amène-toi. Ressaisissez-vous! Putain! On nous tire dessus! Diane! Putain, mais bouchez-vous le cul, putain de merde! On a besoin de vous ici! Adrien, ici! Ça va? Cette petite conne dans le cirage! Allez! Vous trouvez les sous-sols! Récupérer le maximum de documents, disque dur.
calme-toi. 2 dans le gilet, 1 dans l'épaule. Elle a traversé la clavicule. C'est mort, mais ça devrait aller. Ne bougez pas. Ne bougez pas. Attendez! Ah, les cons! C'est moi, je suis au labo. Putain, vous en mettez pas à la hauteur. Il y a des dégâts. J'ai eu Stagliano et son soldat, mais Francure est toujours debout. Je crois qu'elle va la traîner jusqu'à une base avancée. Les techniciens? Morts. Non, il reste un peu d'activateur. Bien compris. Putain de merde! Vous feriez mieux de pas bouger. Constatez par vous-même, mon colonel. Code 27, mon colonel. Ouvrez-moi une ligne sécurisée pour le président. À vos ordres. Monsieur le Président, vous comprendrez bien qu'à ce niveau, il est absolument indispensable de procéder. Veuillez m'excuser, je suis désolé, je dois vous laisser une affaire urgente. Nous reprendrons plus tard, si vous le voulez bien. Espérons que c'était bien le dernier laboratoire, cette fois. Cela vaudrait mieux en effet. J'aimerais ne plus avoir à vous demander votre clé. Le Conseil d'État va vous réclamer d'ici peu. L'opposition sera remontée. Comme d'habitude. Jamais il n'acceptera. Le président a bombardé l'usine Albric.
Il a balancé une putain de bombe nucléaire en pleine zone franche. Notre seule chance est d'agir immédiatement. Cette fois, le patron doit mettre la main à la pâte, sinon nous sommes tous foutus. Faut un test final. Pas question que le vieux s'écroule devant tout le monde à cause d'un dosage foireux. Nous procéderons au test dès qu'on aura l'activateur. Pour la transfuge, qu'est-ce qu'on fait? Elle en sait trop. J'ai effectué une petite manipulation. Cela devrait porter ses fruits sous peu. Pour Adrien, vous auriez dû me tenir au courant. S'il s'était effectué là-bas, tout serait foutu maintenant. Épargnez-moi ça, général, et occupez-vous de ce test. Faites-moi parvenir cet échantillon final avant demain matin 7 h. Je vais lui parler. Je sais de quoi il retourne, vous savez. J'ai envoyé le message d'alerte missile au président. La menace biologique est prioritaire sur tout le reste depuis l'attaque d'il y a 15 ans. Ça fait drôle, vous savez. Je savais pas si on était assez loin pour être à l'abri. Votre dosage est très rassurant, il s'agissait d'une petite bombe. Elle va s'en sortir. C'est une sacrée bonne femme. Seulement, ça va prendre du temps. Elle a perdu beaucoup de sang. Merci. Je dois y aller. Colonel, je vous la laisse. Vous allez continuer cette opération toute seule? Pas vraiment le choix, non. Pas vraiment. Surtout quand le président est menacé. Quoi? Avant de partir, votre chef a envoyé un message au président. Ce message le prévenait que sa vie était en danger si la mission échouait. Et bien sûr. Une arme de destruction massive qui les intéresse. Mais bien une arme de précision. Avec la signature du virus nordiste. Colonel, je suppose que Stagliano vous fait confiance. Sinon, elle n'aurait pas transmis ce message devant vous. Alors quand elle se réveillera, dites-lui de m'appeler sur son portable, d'accord? Je m'occupe de l'affaire. Très bien. Vous avez besoin d'autre chose? Regarde-moi cette espèce de petite salope. Quand je pense qu'on l'a nourri depuis toutes ces années. On sait qui t'es, sale pute, tu vas payer pour ce que t'as fait. Tiens! Ça c'est pour ma mère! À partir de maintenant, vous ne pouvez avoir aucun contact extérieur sans vous toucher. Je connais un parfait. Ça nous fera juste un petit détour, c'est sur la place. Est-ce que les services secrets sont vraiment un sac de nœuds rempli de traîtres? Adrien? Oui, il est un peu spécial, mais c'est une pointure dans son domaine. Cryptographie, transmission codée. Dimanche, je passe d'ici 5 minutes, tu peux me préparer 4 rations? Franqueur, sécurité intérieure. Allez-y. Henri. Vous avez des enfants, Henri? Répondez. Comment vont les gosses, Henri? Mais il en a pas?
Je vous mets aux arrêts. Avancez. Écoutez... Tu sers de relais à Adrien, je le sais. Alors, dis-moi tout de suite ce qui s'est dit avant-hier. Tes petits copains vont finir au peloton d'exécution pour haute trahison, alors à ta place, je penserai à sauver mon fils. Je sais rien, je vous jure. Je savais pas que c'était illégal. Ne me tuez pas, je vous en prie. Raconte, hein, avant-hier. Il a juste envoyé un message. Il utilise la prise réseau du boîtier de communication. Il a l'air pété, mais en fait, il marche. C'est une ligne directe codée, et il y a qu'Adrien qui l'utilise. Tu veux me faire croire qu'il a envoyé un message pendant les quelques secondes où il a quitté mon champ de vision? Ouais. Il me prévient par téléphone avec la question à propos de mes enfants. Et puis, quand il arrive, il insère une clé mémoire dans la prise. Là. Une clé mémoire? Il est venu un jour. Il m'a dit qu'il était de la sécurité intérieure, qu'il avait besoin que je l'aide. C'était pour le bien du pays. Je pouvais pas refuser. Je pensais pas à mal, madame. Je vous jure. C'est pour ça que vous m'avez sauté dessus. J'ai eu peur. La sécurité intérieure, ils sont déjà... Retournez à votre cuisine. Allô? Stagliano à l'appareil. Passez-moi le service technique. Tout de suite, madame. Allô? Stagliano pour toi. Fais gaffe, elle a pas l'air de bon poil. Hein. Oh, génial. Au revoir. Stagliano, j'ai besoin d'une localisation à partir d'un boîtier de communication. Pardon? Il s'agit d'un boîtier spécial fabriqué par le service. Il donne accès à une seule ligne fixe et sécurisée. J'ai besoin de savoir où elle aboutit. Ah, ces trucs-là? Vous avez le numéro du boîtier? 541 896 841 841. Oui, c'est une ligne sécurisée. Je suis désolé, mais il me faudra l'accord du directeur Kieran pour ça. Écoutez Bernardi, je suis en pleine opération, je n'ai pas le temps d'aller demander des autorisations qui me seront de toute façon accordées parce que la sécurité nationale est en jeu. Alors donnez-moi cette putain d'adresse. Bon, c'est au 53, rue du Maréchal Aubert, appartement 12. C'est une planque du service. Merci. Bordel, ils étaient 3 dont 2 tireurs d'élite. J'ai fait ce que j'ai pu. En plus, il y a ces connards de chimistes qui m'ont tiré dessus. Pourquoi il y avait pas plus de garde? Il n'est pas si facile de détacher des hommes compétents en zone franche sans se faire repérer. Et puis il y a eu un petit malentendu à votre sujet. Sans blague. Vous avez bien noté ce que je vous ai dit, Francoeur est toujours debout. C'est pour ça qu'il faut accélérer l'opération. J'ai dit à Kieran qu'il faudra attaquer demain. Il nous reste 7 nuits pour un test grandeur nature sur sujet humain. 7 nuits? Mais ça nous laisse trop peu de temps, faudrait avoir un sujet sous la main maintenant. Vous me l'aurez d'ici peu. Je vous laisse préparer le paquet. Mon livreur passera demain matin. 6 heures tapantes.
Si le test a échoué, dites-lui simplement que la livraison est annulée. Je dois vraiment m'occuper de ça moi-même. Vous avez vu ma tronche? C'est la dernière ligne droite, le calme. Demain sera le grand jour. Alors bougez votre petit cul de colle blanc et faites votre boulot! Voilà. Votre client arrive sur un plateau. Faites comme si j'étais pas là. Ok. Bon boulot. À 6h, vous réceptionnez le paquet, compris? Ok. C'était qui le planton là-bas? Quel planton? La femme. Grande. Avec un coca. 600, compris? Tu bouges, t'es mort. J'ai pas tant besoin de toi. Sans moi, la piste s'arrête. Rappelle-toi ce que disait Stagliano, faut trouver toutes les têtes du complot, sinon... Rectification. J'ai pas besoin de toi tout entier. Comment le président est-il censé être contaminé? Quel courage. Quelle abnégation. Prêt à mourir pour éliminer le président? J'ai du mal à comprendre. Tu comprends rien! Tu vois pas qu'il nous conduit à la catastrophe! Ce type va laisser les nordistes se réorganiser! La guerre est pas finie tant qu'il en restera, et vous en donne pas, bordel! Les fondamentalistes du Nord sont en minorité, ils ne peuvent plus rien. Il suffit un fou, qui fasse sauter une bombe ou lancer un virus sur nous. T'as bien vu ce qu'ils nous ont fait? Et toi? Tu ne vois pas ce qu'on est devenu à cause de cette rouille maladive?
Un pays où plus personne ne peut rien faire sans être surveillé. Un pays où sur ordre, la police peut tuer une famille entière. Excusez-moi. Chez moi, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'était ce liquide qui m'ont fait boire? Ça commencera à brûler. Prenez ça. Vous pensez de ce coup de bluff, agent Franqueur? J'aurais dû m'en douter. Vous n'avez jamais été qu'un sale menteur, général. Agent Franqueur, Maréchal Martel. Je suis avec Catherine Stagliano. Quelle est votre situation? Tenez le coup, Franqueur. Ça ne devrait plus tarder. Je ne pense pas que le calme nous ait menti cette fois. Véhicule en approche. 4x4 noir du service. Et voilà. Capitaine, vos hommes sont en place? Affirmatif. Un homme sort du véhicule. Il en reste plusieurs à l'intérieur. J'ai une identification positive. Agent Lannister, sécurité intérieure. Bureau de l'ADEL. Contact dans une dizaine de secondes. Le test a donné les résultats escomptés. Ok. Opération terminée. Bien. Nous y sommes. Félicitations, agent Franqueur. Serez-vous en état pour être des nôtres? Je ne raterai ça pour rien au monde, Monsieur le Président. Vous nous rebattez les oreilles avec le désarmement. Et voilà que vous larguez, sans nous consulter, un DU-320 en territoire neutre. Comme si le Nord n'était pas suffisamment irradié. Cette zone est quasiment inhabitée. Le monde nous regarde, bon sang. Pour qui allons-nous passer? L'article sur la menace biologique est très clair. Vous entendez changer la Constitution sur un claquement de doigts? Monsieur le vice-président, vous saignez? Monsieur le vice-président, monsieur le directeur des services secrets, conformément à l'article 47 du Code de sécurité intérieure, le président a requis la privation de votre immunité. Je vous arrête pour haute trahison. Mesdames, messieurs, le président se porte bien.
Il vous prie de bien vouloir l'excuser de vous avoir joué la comédie et vous convie en réunion extraordinaire en salle 3 pour vous expliquer les tenants de l'affaire. Merci. Agent Diane Franqueur, vous avez été reconnu coupable du meurtre de Marcus Dario, Flora Dario et Laurence Dario. Compte tenu que cet acte a été commis sous l'exercice illégal d'un code noir, commandité par le général Myrien, et prenant en considération les services que vous avez rendus à la nation, le président vous accorde sa grâce sans restriction. L'affaire ne sera pas portée sur votre dossier administratif. Vous êtes libre. Affaire classée. Catherine, vous connaissez le verdict, je suppose? Le président m'a fait part de ses intentions, oui. C'est tout ce qu'on peut faire pour vous, Diane. Le reste se passe dans votre tête. Je sais. Mathieu aussi est mort à cause de moi. Diane, je reviens de permission dans une semaine. J'espère vous voir à votre bureau. Paraît que vous occuperez celui de Kiran. Vous pourrez pas me surveiller de là-bas. Pour Brunel, je me sens responsable, vous savez. J'aurais dû me douter qu'Adrien n'était pas chez elle. Je me défilerai plus, Catherine. Je ne veux pas qu'il y ait d'autres Dario, d'autres Kiran.